Hey, bonjour les Saminotes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser un Kouglof, une spécialité alsacienne, mais que l'on retrouve aussi en Autriche et en Allemagne. Allez, c'est parti pour la recette. Alors, avant de lancer la pâte, nous allons d'abord faire un sirop de macération dans lequel vont tremper les raisins. J'ai choisi volontairement des golden parce que ceux-ci ne vont pas lâcher leur couleur dans la pâte. C'est pas très beau quand on prend des raisins bruns comme de la sultanine, ceux-là vont colorer la pâte en brun. Une fois que mes raisins ont bien gonflé, je vais les passer dans un chinois, une passoire, mais par contre vous verrez qu'il y a des zestes, surtout ne les jetez pas, vous les remettez dans le sirop citronné et vous les gardez, vous verrez plus loin pourquoi. Je vais diluer ma levure fraîche ou déshydratée dans le lait légèrement tiédi, il ne faut pas qu'il excède les 30 degrés. Dans le bol de mon pétrin, je vais mettre la farine, le sel, le sucre. Je vais faire tourner légèrement pour mélanger les produits secs et ensuite je vais ajouter ma levure qui a été bien diluée. Je vais ajouter les œufs entiers et les jaunes d'œufs et ceci, il est impératif qu'ils soient froids et c'est très important d'avoir des produits froids. Seule la levure mélangée dans le lait doit être légèrement tiède. Tous les autres ingrédients doivent être froids parce que tout simplement la pâte va tourner, elle va tourner pendant longtemps, on va lui donner du corps, donc elle va chauffer sur les bords de la cuve et le fait de trop la chauffer risque de faire huiler la pâte. J'ai pétri pendant environ 10 minutes avant d'incorporer le beurre. Maintenant, j'incorpore le beurre pommade, mais lui aussi est froid. Et pour qu'il soit pommade et froid, j'ai pris mon beurre et je l'ai enchâssé entre deux feuilles de papier cuisson et j'ai tapé dessus avec un rouleau. Donc, ce qui fait que mon beurre est malléable, mais il est froid. Et je continue de faire pétrir ma pâte. Là, je suis en vitesse 1. Et ensuite, je vais augmenter la vitesse pour passer en vitesse 2. Et vous allez voir et vous allez entendre tout à l'heure comment est-ce que la pâte va claquer, on va lui donner du corps et comment le gluten va sortir, va se développer et comment est-ce qu'on va obtenir une pâte qui va être lisse, qui va être élastique, un réseau glutineux bien formé et qui va pouvoir être étiré un petit peu comme un voile. Je continue le pétrissage vitesse 2 pendant 7 minutes environ et vous allez entendre la pâte, comment elle va se décoller déjà de la paroi et comment elle va claquer. Et vous allez voir un petit peu comment le réseau glutineux s'est formé. Voilà, la pâte se décolle bien de la cuve. J'ai un réseau glutineux qui s'est bien formé. J'ai une pâte qui est bien lisse. Alors la pâte à Kouglof, contrairement aux autres pâtes à brioche, est une pâte qui est légèrement collante. C'est tout à fait normal. Donc vous voyez, elle se tire bien, il y a un beau réseau, le gluten s'est bien développé. Maintenant, je vais passer mes raisins. Et surtout, vous allez garder les zestes pour les remettre dans le sirop qu'on va garder pour le sirop d'imbibage pour notre Kouglof lorsque la pâte aura pointé. Et on va incorporer nos raisins dans notre pâte jusqu'à ce que les raisins soient complètement bien amalgamés à la pâte.
Alors là, je suis en vitesse 1, vous pouvez aller en vitesse 2, 3, n'ayez pas peur. Si des fois vous avez du mal à incorporer vos raisins, c'est pas grave, vous prenez votre pâte, vous la mettez sur votre plan de travail et vous incorporez le reste des raisins en pétrissant légèrement avec la paume de votre main. Le principal, c'est que tous les raisins soient complètement bien amalgamés à la pâte. Je lance une petite poignée de farine, vraiment la valeur d'une cuillère à soupe, hein, pour que la pâte se décolle des cuves de la paroi, et ça va aussi me permettre de lisser la pâte. Alors, si des fois vous avez votre pâte qui remonte sur le haut du crochet, c'est tout à fait normal parce qu'on fait des petites quantités, donc ça a tendance à remonter. N'hésitez pas de temps en temps à arrêter votre pétrin et à faire redescendre la pâte. Maintenant, on va débarrasser la pâte dans un récipient ou un cul de poule légèrement fariné et on va la laisser pointer. Le minimum, c'est 6 heures. Idéalement, c'est une nuit au frais. Pour que vraiment tous les arômes puissent se développer, que la levure aussi puisse faire son action pendant toute la nuit tranquillement. Vous savez, les pâtes, le secret des pâtes, c'est le repos. De toutes les pâtes, quelles qu'elles soient, c'est le repos. C'est comme un fruit. Eh bien, le fruit, au départ, c'est une petite graine et puis ça pousse. Eh bien, les pâtes, c'est pareil. Il lui faut du temps pour que ça devienne une belle brioche. Comme le fruit, il lui faut du temps pour que ça devienne un beau fruit. Voilà. Je filme au contact ma pâte à kouglof et comme vous le voyez, je laisse déborder le film alimentaire parce que la pâte va gonfler, c'est tout à fait normal, ce sont des levures, elles vont se développer, donc la pâte va grossir. Il ne faut pas oublier qu'elle a besoin d'air, donc si vous la filmez beaucoup trop serrée, les levures vont aller chercher toute la nourriture et va puiser tout l'oxygène au sein des ingrédients et ça va donner non seulement un goût de ferment, mais en plus de ça, si vous ne le filmez, vous ne laissez pas d'espace, il y a une partie qui ne sera pas recouverte et elle va sécher et ça va faire des petites croûtes qui vont devenir très très dures lors de la cuisson. Le lendemain, je mets à tremper les amandes dans de l'eau froide, puis je vais les éponger sur du papier absorbant. Après le pointage de la pâte, je la récupère et je la sépare en 2 pâtons de poids égal, puis je vais beurrer avec du beurre, pas de la margarine ni de l'huile, généreusement les moules à kouglof. Je viens disposer une amande brute dans chaque cannelure. Vous pouvez faire une rangée ou 2 ou 3, libre à vous. Vous pouvez aussi mettre des amandes effilées si vous voulez. Ça c'est à votre convenance. Si votre moule à kouglof est neuf, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai postée sur YouTube sur le culottage du moule. Cette opération s'appelle le culottage et c'est vraiment important quand on utilise pour la première fois un moule à kouglof. Je dispose ma pâte en prenant bien soin de faire un trou bien sûr au milieu pour faire passer la cheminée et je vais l'appliquer en la tassant bien pour bien la faire adhérer au moule de façon à ce qu'elle rentre dans toutes les cannelures. Je vais laisser pointer la pâte pendant 1 heure à 1h30 à température ambiante et ensuite je vais la mettre à 30 degrés, pas au-dessus, dans un four pendant 15 minutes. Voilà, là la pâte a bien doublé de volume, elle est bien gonflée, donc cette opération ça s'appelle l'après. Maintenant je vais l'enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 5 minutes, puis je vais baisser la température du four et je vais le faire cuire pendant 35 voire 40-45 minutes à 180 degrés. Pendant que ma pâte à kouglof est en train de cuire dans le four, je vais préparer le sirop d'imbibage. Pour cela, je vais porter à ébullition l'eau, le sucre et ensuite je vais rajouter le sirop qui était à base de zeste de citron dans lequel j'ai fait macérer les raisins et je vais le rajouter à ce sirop et je vais rajouter encore un quart de bouchon ou la valeur d'une cuillère à soupe, je vous ai mis le grammage exact d'eau de fleur d'oranger.
que j'avais gardé les zestes de citron. Et il y a une raison pour cela. Parce que pendant toute la nuit, le zeste, eh bien, s'est mélangé avec l'eau et le sucre du sirop dans lequel j'ai fait tremper mes raisins. Et cette opération, ça s'appelle l'osmose. Donc, ce qui fait que toute l'huile essentielle du citron est venue rentrer dans l'eau sucrée, dans ce sirop, et a parfaitement parfumé le sirop. Et ça va donner un goût absolument exceptionnel à mon sirop. Une fois que le sirop eau plus sucre est arrivé à ébullition, eh bien, je l'ai retiré du feu et maintenant je vais y verser la fleur d'oranger, le sirop citronné que je vais chinoiser et ça va me donner le sirop d'imbibage pour le kouglof et on versera ce sirop sur le kouglof dès la sortie du four quand il est encore chaud et ça va donner un parfum juste exceptionnel pour notre kouglof. Le kouglof est cuit. Comme vous verrez, j'ai pu, avec le grammage, sortir 2 pâtes à kouglof. Il y en a une où il y a 3 rangées d'amandes, une où il y en a 2. Je vais le démouler immédiatement sur une grille et je vais aller l'imbiber. Alors, il y a 2 possibilités d'imbibage. Vous avez la possibilité de verser le sirop directement, mais il faudra faire très attention parce que ça va stagner à l'intérieur de la cheminée. Donc il faudra, avec beaucoup de précaution, attendre peut-être 1 minute et ensuite verser l'excédent de ce sirop et ensuite compléter au pinceau. Ou sinon, vous avez la possibilité de le faire, si vous avez peur de casser votre brioche, eh bien de le faire simplement avec un pinceau. Ne prenez pas les pinceaux en silicone parce que ça ne retient pas le liquide. J'ai déjà plusieurs fois expliqué cela. Et prenez un véritable, même un pinceau à bâtiment, mais un vrai pinceau qui permet de retenir le liquide. Et avec cela, eh bien, vous allez pouvoir imbiber généreusement votre kouglof. Vous pouvez le saupoudrer, c'est ce qu'on fait en général, avec du sucre glace. Certains le font avec un sucre cristal. Cela aide aussi, en plus du sirop, à la conservation et ça participe aussi à l'esthétique du kouglof. Maintenant, je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi. Vous retrouvez encore plein de recettes sur mon blog le monde culinaire de samia.com. Vous me retrouverez aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram samia-bouchnafa ou bien sur ma page Facebook Samia Bouchnafa officielle. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications, de vous abonner à ma chaîne YouTube et puis un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.